Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Comme Jonas qui a fui, comme Moïse qui n'a pas accepté tout de suite. Pas parce que nous ne voulons pas écouter Dieu ou que nous refusons les commandements de Dieu, mais c'est la responsabilité de l'évangile qui ont fait peur à Moïse et qui ont fait peur aussi à Jonas. Il y a tous ceux à qui Dieu avait appelé et qui n'ont pas accepté tout de suite. Ce n'est pas que refuser l'ordre de Dieu, c'est que la responsabilité a été grande. Et j'ai été, je dirais, frappé aussi par cette responsabilité qui n'est pas facile à gérer. Il faut être préparé. Mais à travers toutes ces épreuves, Dieu m'a fait grâce d'apprendre de la vie des gens, de moi-même, et aussi la responsabilité qui est de prêcher la parole au nom de Jésus-Christ. En vérité, ce n'est pas l'homme qui prêche, comme je l'ai dit toujours dans les vidéos précédentes, ce n'est pas l'homme qui prêche, mais c'est le Saint-Esprit. C'est vrai que c'est le Saint-Esprit qui prêche, mais nous avons aussi notre part, notre rôle à jouer. Le Saint-Esprit ne forcera pas quelqu'un à obéir. Le Saint-Esprit ne vous dira pas, allez, va, prêche l'évangile. Il ne vous forcera pas. Tout comme Jésus l'a fait avec le paralytique qui était devant la piscine de Bethsaïda, là où l'eau s'agitait et que tout le monde s'y jetait dès que l'eau s'agitait. Tous ceux qui étaient malades, ils plongeaient dans l'eau, ils étaient tous guéris, peu importe la maladie. Mais comme cet homme était handicapé, il ne pouvait pas avancer. Et à chaque fois qu'il essayait d'aller à la piscine pour se jeter dans l'eau, afin qu'il reçoive sa guérison, mais il y avait toujours quelqu'un qui lui dépassait et qui se jetait avant lui dans l'eau. Donc du coup, lui, la guérison, il n'avait pas. Et cet homme, sa maladie a duré pendant 38 ans. Pendant 38 ans. Et un jour, le Seigneur est venu, et l'ayant regardé, l'ayant vu que l'homme souffrait depuis très longtemps, il lui a demandé, veux-tu être guéri? Jésus n'a pas dit, sois guéri tout de suite. Il ne lui a pas dit, lève-toi et marche. Mais il lui a d'abord posé la question, veux-tu être guéri? Si cet homme avait refusé la conversation avec Jésus à cause de ce qui s'est passé ces jours-là, parce qu'une fois de plus, il a loupé l'occasion d'être guéri et qu'il voit un jeune homme qui vient devant lui en lui posant la question, veux-tu être guéri? Il aurait pu s'énerver. Il aurait pu dire, ah, laissez-moi tranquille, vous ne voyez pas que les gens sont déjà passés devant moi, comment voulez-vous que je sois guéri? Laissez-moi tranquille s'il vous plaît, je ne suis pas d'humeur. S'il avait répondu comme ça, Jésus serait parti. Jésus ne l'aurait pas forcé en lui disant, sois guéri, non. C'est pour ça que je vous dis, le Saint-Esprit ne vous forcera pas, ne nous forcera pas à prêcher l'évangile si Dieu nous a appelés à prêcher l'évangile, à être son instrument par le Saint-Esprit. Mais si nous refusons l'appel, eh bien Dieu ne nous forcera pas. Mais il nous arrivera des choses qui feront que nous réaliserons que non, de l'autre côté, il n'y a pas de vie, mais c'est la mort. Donc automatiquement, tout ce qu'on essaiera de faire, on n'aura pas la paix. Pas parce que Dieu nous force, c'est à cause de la vérité du monde. Parce que Dieu nous a ouvert les yeux sur le monde et nous voyons des choses
que tout le monde ne peut pas voir. Nous réalisons des choses, nous comprenons vite les choses dans le monde spirituel et physique aussi, qui fait que on ne peut pas relier cette réalité. Voilà pourquoi, malgré que nous partons, nous fuyons, mais nous revenons toujours. Parce que cela nous a été donné et nous avons été choisis avant la fondation du monde. D'où ma présence encore aujourd'hui, après des mois et des mois et des mois que je n'ai pas fait des vidéos. Mais que Dieu soit loué parce que la vérité finit toujours par triompher. Et Dieu est la vérité. Donc, que le Seigneur vous bénisse encore en abondance. À toute personne qui regarde cette vidéo, qui prend du temps à regarder cette vidéo, à écouter la parole de Dieu, parce qu'aujourd'hui, les gens ne prêtent plus attention à la parole de Dieu. Les gens ont leurs réalités, ont leurs difficultés, ont leurs problèmes. Ils cherchent des solutions, comment résoudre leurs problèmes. Et avoir le temps d'écouter la parole de Dieu, cela n'est pas donné à tout le monde. Alors, si tu as l'occasion d'écouter cette prédication, que le Seigneur t'accorde la grâce et la sagesse, afin que tu sois enrichi par sa vérité. Parce que sa parole est la vérité. Et tout ce que tu cherches te sera donné en abondance. Merci à vous et que le Seigneur nous accompagne à travers cette prédication. Alors, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur sur la parole de Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 8. Matthieu 5, verset 8. Jésus dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Donc cela veut dire, si nous n'avons pas le cœur pur, impossible de voir Dieu. Pour voir Dieu, il faut avoir le cœur pur. Un cœur pur, c'est un cœur qui n'a pas de rancune. Un cœur pur, c'est un cœur qui n'a pas de regret. Un cœur pur, c'est un cœur qui ne garde pas le non-pardon. Un cœur pur, c'est un cœur libre de toute pensée négative, de toute inquiétude. Un cœur pur, c'est un cœur seulement qui adore Dieu. Dans le bien, Jésus est Seigneur. Dans les difficultés aussi, Jésus est Seigneur. Voilà un cœur pur. Voilà un cœur qui verra Dieu. Et aujourd'hui, pour avoir le cœur pur, c'est difficile. À cause des situations que nous traversons dans la vie, c'est difficile. À cause des rencontres que nous pouvons avoir dans la vie, c'est difficile de garder son cœur pur. Aucun homme ne peut dire qu'il a le cœur pur, c'est impossible. Parce qu'aujourd'hui, tu peux prendre une décision de dire non, cette fois-ci, je ne ferai pas ces choses, cette fois-ci, je ne ferai pas ça, cette fois-ci, je m'éloigne de tous ces gens négatifs, toxiques. Mais en réalité, sans le soutien de la parole de Dieu, à un moment ou l'autre, vous allez tomber. C'est obligatoire. Sans le soutien de celui qui accorde le cœur pur, à un moment ou l'autre, vous allez tomber. Pourquoi est-ce que je dis celui qui accorde le cœur pur? La parole de Dieu accorde le cœur pur. Jésus est la parole de Dieu. C'est Jésus qui accorde le cœur pur. Comment savoir et comment avoir le cœur pur? À travers la parole de Dieu. Jésus nous enseigne. Jésus nous dit comment avoir le cœur pur. Jésus nous le dit dans Jean chapitre 15, au verset 3. Jésus dit, « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous annonce par le Saint-Esprit.
Ne l'oubliez jamais. Aucun homme peut vous rendre le cœur pur, mais seule la parole de Dieu, par celui qui nous inspire. Parce qu'il est écrit, poussé par l'Esprit de Dieu, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par l'Esprit de Dieu, les hommes ont prophétisé de la part de Dieu. Donc quand je dis, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous annonce, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Jésus qui le dit. Et à travers la foi, sa parole s'accomplit. La parole de Dieu aujourd'hui peut paraître sans effet. Quand nous disons Jésus est Seigneur, il peut guérir toutes les maladies, il est celui qui purifie. Aujourd'hui, ces paroles semblent ne plus avoir d'efficacité dans la vie de certains chrétiens, dans la vie de ceux qui croient que Jésus est Seigneur. Vous priez, vous demandez à Dieu de vous guérir. Vous demandez à Dieu, Seigneur, aide-moi dans cette situation. Malgré les prières que vous faites, vous ne voyez aucune manifestation. Les choses ne bougent pas. Les choses ne changent pas. Ce n'est pas que Dieu ne vous entend pas. Mais la Bible dit, Jésus dit, c'est parce que vous demandez mal que vos prières ne sont pas exaucées. Ce n'est pas que Dieu ne vous entend pas, mais c'est parce que vous demandez mal. Et quand vous demandez mal, impossible que Dieu vous exauce. Dieu ne peut pas vous exaucer si vous demandez mal. Vous demandez alors que vous avez le cœur rempli de toute espèce de rancune, rempli de toute espèce de colère, de non-pardon, de la convoitise. Toutes ces choses qui se trouvent dans vos cœurs empêchent que le Père vous exauce. On ne peut pas accorder la richesse que vous demandez à Dieu alors que vous avez le cœur égoïste. Si on vous donne cette richesse, si Dieu vous accorde la richesse, si vous avez le cœur égoïste, vous ne partagerez pas à ceux qui en ont besoin. Vous ne partagerez pas parce que votre cœur est égoïste. Si votre cœur est rempli d'arrogance, quand Dieu vous donnera, votre démarche changera. Vous savez, quand les gens ils ont l'argent, ils ont une autre démarche. Quand ils n'ont pas d'argent aussi, ils ont une autre démarche. C'est à cause de toutes ces choses qui font que Dieu ne nous exauce pas. Parce que le cœur n'est pas pur. Le cœur est la fontaine de la foi. Le cœur. C'est là où Dieu nous parle. Quand je dis le cœur, c'est l'esprit. C'est là où Dieu nous parle. Si notre esprit est rempli de toutes sortes de pensées négatives, Dieu ne peut pas venir. Jésus ne peut pas s'installer. Jésus sera délogé parce que notre cœur n'est pas pur. Parce que notre cœur est rempli de toutes sortes de pensées. Jésus ne peut pas s'installer. Tu aimeras le Seigneur de toutes tes forces, de toutes tes pensées et de toute ton âme. De toutes tes forces et de toutes tes pensées et de toute ton âme. Mais si tes pensées sont occupées par les choses du monde, Jésus sera délogé. Jésus ne s'installera pas dans votre pensée, dans votre cœur, dans votre esprit. Il ne peut pas s'installer.
Je vous dis ces choses par expérience en Christ. Je vous ai dit, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Parce que j'ai été frappé par la réalité de la vie. J'ai réalisé aussi qui je suis. Qui j'étais ou qui je suis, je dirais même aujourd'hui. J'ai pensé que ça y est, j'y étais. Je suis arrivé. Je peux avancer. Mais le cœur, il y avait encore certaines choses, certains désirs, certaines convoitises. C'est ça qui bloque la vie de beaucoup. C'est ça qui freine le feu à ceux sur qui Dieu a appelé pour annoncer la parole. Ce sont des obstacles qu'on croise dans notre chemin. Et si nous ne tenons pas ferme, nous finissons par tomber. Et le monde se moque. Non seulement le monde se moquera de toi, mais à cause de toi, ceux qui ne croient pas en Dieu, les païens, les non-croyants, tout ce que vous voulez, qui ne croient pas à ce qui est écrit, à cause de toi, ils vont critiquer Dieu. Et en critiquant Dieu, en insultant Dieu, ils s'attirent des malédictions. Parce que personne ne restera impuni. Tous ceux qui ouvrent la bouche pour insulter Dieu, ignorant ou pas, on ne se moque pas de Dieu. Et ces gens-là sont frappés par Dieu à cause de nous. C'est pour ça, ne vous précipitez jamais à annoncer l'évangile si cela ne vous a pas été donné. Ne courez pas. Il est bon d'avoir le désir de prêcher l'évangile. C'est une bonne chose. C'est une bonne pensée. C'est un très bon désir. Mais, sans le soutien de celui qui t'a appelé Dieu, ça va devenir un danger pour toi. Ne prenez pas la parole de Dieu à la légère. Il y en a qui ont souffert. Il y en a qui ont payé le prix pour qu'aujourd'hui, nous ayons la grâce de connaître la vérité en Christ. Même les anges dans les cieux ont cherché à comprendre qu'est-ce que Dieu cherchait à faire dans les années à venir, dans les siècles à venir. Même les anges désiraient connaître. Ils plongent leur regard pour voir ce que Dieu va faire. Ce n'est pas un jeu. Il y a des gens, ils ont payé les prix forts. Je parle à ceux qui inspirent d'être pasteurs, évangélistes, prophètes. Si vous avez le désir, Dieu dit, je cherche des adorateurs. Dieu dit, qui enverrai-je pour parler de nous? Dieu le veut. Mais pour avoir cette parole, tout vient du cœur. Pour que cette parole s'installe en vous, tout vient du cœur. Si le cœur n'est pas bon, cette parole ne s'installera pas en vous. Surtout si cela ne vous a pas été donné. Moi, je prêche par le Saint-Esprit l'évangile.
Je le dis, ce n'est pas que je suis meilleur que vous ou que mon cœur est pur que la vôtre. Non, c'est une grâce qui m'a été donnée. Je suis serviteur du Dieu très haut. Je ne le dis pas par des sentiments. Je ne le dis pas par orgueil. Je sais qui je suis. Je sais qui m'a appelé, va dire, serviteur du Dieu très haut, fils du Dieu vivant. Je sais qui m'a appelé. Voilà pourquoi je parle avec assurance. Voilà pourquoi je suis encore ici en train de vous prêcher l'évangile par le Saint-Esprit. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, ni par mon intelligence. Je vous ai dit, je n'ai même pas de diplôme. Si je prêche l'évangile, c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par la vérité des dieux qui est ancrée en moi, qui a fait que je ne peux pas m'en débarrasser. Il me tient, il m'a saisi. Partout où je vais, cette vérité m'accompagne. Quand j'abandonne, je dis non, j'en ai marre, je suis fatigué, non, c'est trop, non, je ne peux pas supporter. C'est lui, le Saint-Esprit, c'est lui. C'est lui qui me soutient. C'est lui qui me dit, ne fais pas ça, résiste. Même quand je tombe, c'est lui qui me relève. Même quand je suis perdu, c'est lui qui me relève. Même quand je tombe, il me dit, tu vois, tu n'avais pas besoin de faire ça. Maintenant, regarde. Tu n'as que de regrets. Parce que tu réalises que ce que tu fais n'est pas bon et ça ne vaut pas la peine. On peut tout faire, mais tout n'est pas utile. Voilà comment le Saint-Esprit nous parle. Voilà pourquoi le Saint-Esprit parle aux enfants de Dieu, à ceux qui croient que Jésus peut le faire, à ceux qui viennent avec un cœur sincère de chercher Jésus, pas pour du matériel, mais pour la vie. Parce qu'ils ont réalisé qu'ils n'ont pas la vie. Ils ont réalisé que leur vie n'a pas de sens. Ils ne savent plus sur quoi ou sur qui s'accrocher. Et quand l'espoir vient, la bonne nouvelle vient dans leur vie, ces gens-là s'approchent avec un cœur brisé, en cherchant un appui. Jésus. Jésus ne vous acceptera pas si vous venez à lui avec arrogance, avec orgueil. Il ne vous acceptera pas. Parce qu'aujourd'hui, on s'approche de Jésus, on demande tout. Jésus, donne-moi ceci, Jésus, donne-moi cela, Jésus, fais-moi ça, Jésus, fais-moi ceci. On vient avec nos péchés. Comme il est écrit, venez à moi comme vous êtes. Donc vous vous dites, c'est bon, je viens comme je suis. Jésus, donne-moi ceci, Jésus, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ceci. On ne fait même plus attention à sa pureté. Nous qui sommes remplis de toutes sortes de saletés, on s'approche de lui, en lui demandant ça, en lui demandant ceci. On ne fait même plus attention à sa pureté. Jésus est pur. Jésus est saint. Il est 3 fois saint. Il est Dieu. Quand vous vous approchez de Jésus, venez avec un cœur sincère, un cœur brisé, un cœur humilié. Ne venez pas avec un cœur arrogant. Jésus connaît les pensées de tout un chacun. Il connaît le cœur. Il connaît la profondeur de notre âme. Vous ne pouvez le tromper. Ne parlez pas de Jésus en vain. Il est pur. Il est sincère. Le cœur. Le cœur. Vous pouvez dire, vous êtes chrétien. Vous allez à l'église tous les jours.
Vous priez tout le temps. Mais si le cœur n'est pas pur, vous perdez votre temps. Si votre cœur n'est pas pur, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. La parole de Dieu rend le cœur pur. La méditation de la parole rend le cœur pur. La parole de Dieu vous brisera. Si vous êtes arrogant, il vous brisera. Si vous êtes trop fier, il vous brisera, il vous abaissera. La parole de Dieu ne vous donnera jamais accès au miracle de Dieu, à la bénédiction de Dieu. Si vous êtes arrogant, ce n'est pas possible. Il vous brisera. Vous devez d'abord être brisé pour que la parole de Dieu s'installe en vous. Vous devez être humilié, limite. Il y a des choses qu'avant vous n'acceptez pas, mais aujourd'hui, vous les acceptez. Vous vous posez la question, mais c'est moi. C'est moi qui accepte ça, c'est moi. Vous vous lamentez. Vous vous dites non, c'est pas possible. Ce n'est pas que vous êtes faible, mais c'est parce que vous êtes devenu fort. Dieu vous a rendu fort. Jésus vous a rendu fort, il vous a fortifié. C'est pour ça aujourd'hui vous dites, moi on peut me faire ça. C'est à cause de la parole. Mais le diable vous dira, ah bon, c'est toi qu'on fait comme ça, c'est toi. C'est toi qui te laisses faire. Non, il faut lui montrer. Le diable vous parlera comme ça. Mais l'Esprit de Dieu dira non. Tais-toi. Reste calme. Et l'Éternel combattra pour vous. Le Seigneur combattra pour toi. Voilà ce qui fait le Saint-Esprit. Le cœur. Tout vient du cœur. Tout vient du cœur. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Cela vient du cœur. Avant que la bouche parle, cela vient du cœur. Ce n'est pas ce que vous mangez qui vous souille, mais c'est ce qui sort de votre cœur qui peut vous souiller, qui peut vous maudire, qui peut vous bénir et qui peut vous sauver. Quoi qu'il arrive, si vous êtes chrétien, si vous croyez que Jésus peut le faire, quoi qu'il arrive, n'abandonnez pas la méditation. Quoi qu'il arrive, n'abandonnez pas. La méditation, nous sommes comme une bouteille de coca. La parole de Dieu est comme de l'eau. Nous sommes comme une bouteille de coca. La parole de Dieu est comme l'eau. Nous sommes une bouteille de coca. La parole de Dieu, c'est la source de vie. Je vous donne cet exemple parce que prenez une bouteille de coca. Prenez une bouteille d'eau. Versez une grande bouteille d'eau dans une petite bouteille de coca. Plus vous versez, plus le coca qui se trouve dans la bouteille se verse. Plus ça verse, plus il tombe, plus il coule, et bien vous verrez à un moment,
le coca qui se trouvait dans la bouteille va disparaître. La couleur va changer. Et c'est l'eau qui va remplacer. Et comme la parole de Dieu est la source d'eau vive, sans fin, il continuera à couler en vous jusqu'à ce que vous soyez purs. C'est la parole de Dieu qui rend pur. La méditation, la prière, Seigneur, aide-moi. C'est ça qui vous rend pur. Tout le monde fait des erreurs. Certainement, vous tomberez à un moment. Mais tant que Jésus est avec vous, il vous relèvera. Tant que vous avez confiance en Jésus, il vous relèvera. Je sais de quoi je parle. Nous disons des choses que nous connaissons. Et nous racontons des choses que nous avons vues. Heureux celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu. Vos yeux s'ouvriront seulement quand la parole de Dieu commencera à agir en vous. Comment saurez-vous que la parole de Dieu est en train d'agir en vous? Ça viendra par des réactions que vous avez habitude de faire. Je donnerai un exemple. On vous dit, oh, tais-toi là. Avant, vous réagissez directement, instantanément. Comment ça, tais-toi? Comment ça, tu me parles comme ça? Toi, tu peux me parler comme ça? Mais la parole de Dieu, une fois entrée en vous, vous serez attristé. Quand vous dit tais-toi. Et cela vous fera mal parce que vous n'aurez pas la force de parler. Vous avez l'envie, le désir de vouloir répondre, mais à cause de la parole de Dieu qui est en vous, il vous tient et vous baissez seulement la tête. Vous encaissez. C'est comme ça que la parole de Dieu devient vie en vous. Quand vous persistez sur quelque chose que la parole de Dieu vous interdit, vous le faites quand même. Vous verrez que vous n'aurez pas la paix. Tant que vous n'êtes pas allé sur vos genoux demander pardon à Dieu, vous n'aurez pas la paix. Et quand vous allez voir que vous allez à genoux pour demander pardon à Dieu et que vous recevez la paix, cela veut dire que la parole de Dieu est entrée en vous. Et vous ne pouvez plus vivre comme avant. Vous réalisez que le seul moment où vous avez la paix, quand vous tombez, quand vous péchez, c'est quand vous vous humiliez devant Dieu en reconnaissant vos péchés et que vous demandez pardon. Et c'est là la paix revient. C'est là que vous commencez à réaliser que oui, je commence à marcher dans le droit chemin. Le cœur. Ce sont des choses que vous seul savez et Dieu seul. Ce sont des choses qui se passent dans votre cœur. Quand vous êtes énervé et que vous demandez pardon, ou quelqu'un vous fait du mal et que vous demandez pardon, c'est parce que votre cœur en Christ vous dit demande pardon. Afin que tu reçois la paix. Parce que le pardon est une force qui libère. Ne vous emprisonnez pas dans des rancunes, la haine, la colère, le regret. Ces choses-là, c'est des prisons. Quand vous vous laissez dedans, ils vous emprisonnent. Ils vous emprisonnent. Ne vous laissez pas emprisonner par ces choses. Libérez-vous. Jésus est Seigneur. Quand les choses ne vont pas, Jésus est Seigneur. Vous pouvez marcher dans la rue sans parler, sans ouvrir votre bouche.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vous parle comme ça, vous voyez ma bouche bouger, mais votre bouche ne parle pas. C'est votre cœur qui dit merci Seigneur. Les gens vous diront bonjour, vous allez bien, ça va? Ah oui, merci, ça va et toi? Et votre cœur continue à dire merci Seigneur. Je vous dis, quand cette connexion-là commencera à prendre forme en vous, vous allez remarquer que vous commencez même à dire merci Seigneur alors qu'il n'y a rien. Mais le merci Seigneur viendra tout seul. La Bible dit, il nous exauce avant que nous prions. Le merci Seigneur que vous dites alors qu'il n'y a rien, peut te sauver la vie. Là où on cherche à te tuer. Parce que si là où tu vas et qu'on cherche à te faire du mal, et que sur le coup, tu tombes sur un embuscade, je ne sais pas, peu importe les dangers ou une voiture qui passe, et que tu esquives, sur le coup, tu n'as pas le temps de dire merci Seigneur. Tu esquives seulement. Et là après, tu dis merci Seigneur. Mais en réalité, ce n'est pas le merci Seigneur de l'immédiat qui t'a sauvé, mais c'est le merci Seigneur qui était dit avant que tu arrives à l'endroit où l'accident a failli se produire. La prière ne commence pas maintenant, la prière commence bien avant. Ce n'est pas maintenant, mais c'est bien avant. Pour appeler Jésus, il faut déjà que nous soyons en lui. Quand nous sommes en lui, quand nous appelons Jésus, il vient. Tout de suite. Parce que notre prière ne commence pas maintenant, mais notre prière a commencé bien avant. Nous sommes déjà en communion. C'est ça. Tout vient du cœur. C'est difficile. Je ne vous cache pas. La vie chrétienne est difficile. C'est pour ça que cela n'est pas donné à tout le monde. Mais c'est une grâce, c'est une grande bénédiction. Soyez forts. Résistez. Résistez. Quoi qu'il arrive, résistez. Continuez. Continuez. C'est bien la prière. Vous priez, c'est bien. Mais toute prière est inspirée par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut que prendre ce qui est écrit ici et vous la donner. Jésus dit, l'Esprit de Dieu viendra. Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il me glorifiera. Le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie d'un chrétien, ou dans la vie de celui qui a entendu la parole de Dieu, et qui n'a plus d'espoir, ou qu'il est dans la détresse, dans les inquiétudes, le Saint-Esprit lui rappellera seulement ce qui est écrit ici, pas ailleurs. Quand vous êtes triste, il vous dira, prends courage, Jésus a vaincu le monde. Quand vous vous sentez seul, le Saint-Esprit vous rappellera, il vous dira, n'est-il pas écrit que je serai avec toi jusqu'à la fin du monde? N'est-il pas écrit, Jésus ne t'a pas dit qu'il ne t'a pas laissé orphelin? Voilà ce que le Saint-Esprit te rappellera. Mais si vous n'avez pas cette parole-là en vous, comment voulez-vous que le Saint-Esprit vous rappelle? C'est comme ça que nous résistons aux épreuves. C'est à cause de la méditation, à cause de ce que Jésus a dit que nous gardons en nous, que nous résistons, que le Saint-Esprit nous rappelle. Rappelle-toi, Jésus a dit, ne t'inquiète point,
je suis avec toi. Je te soutiens par ma main forte et puissante. Rappelle-toi, tes péchés sont pardonnés. Parce qu'à cause de mes meurtrissures, tu es guéri. À cause de la mort à la croix, tu as reçu la vie. Voilà ce que Jésus te dit. Mais si tu n'as pas connaissance de cette parole, qu'est-ce que le Saint-Esprit va te rappeler? Rien. Rien. Quand vous voyez les gens tomber, se relever, c'est parce que cette parole, une partie, que ce soit même un film, vient à leur aide, vient à leur secours. C'est pour ça que nous nous relevons. Mais si cette parole-là n'est pas en toi, si le Saint-Esprit ne peut te rappeler ce qui est écrit ici parce que tu n'as pas connaissance, ah mon ami, tu peux dire que tu es chrétien. À un moment, un jour, Satan va te rattraper. Tu peux dire ce que tu veux, mais un jour, Satan va te rattraper. Parce que tu n'as pas la connaissance. Et la Bible dit, Dieu dit, Jésus-Christ dit, mon peuple périt faute de connaissance. Sans la connaissance, tu es chrétien seulement, standard. Tu portes la Bible, mais tu ne portes pas la Sainte Bible. Nettoyez vos vêtements. Priez que Dieu vous change le cœur. Parce qu'il a dit, je répandrai mon esprit sur vous. Je vous ôterai le cœur de pierre que vous avez. Mais je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai mon esprit en vous, afin que vous obéissiez. Ça veut dire, en gros, cela ne vient même pas de vous. Mais cela, c'est une demande à Dieu. Parce que c'est Dieu qui rend le cœur pur. Mais pour rendre le cœur pur, il faut que cette parole-là soit en vous. Il faut que la connaissance ici soit en vous. Il faut la méditer. Toute. La manger. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1, 18. Que le Seigneur nous guide. J'ai dit 18, mais Josué chapitre 1, verset 8. Excusez-moi, j'ai dit 18. Mais c'est 8. J'ai eu un doute. Merci Seigneur. Alors, dans Josué 1, 8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Comme je l'ai dit, si la connaissance de Dieu n'est pas en vous, je parle de sa parole, parce qu'on ne peut connaître Dieu que par sa parole. Si cette parole n'est pas en vous, le Saint-Esprit ne vous rappellera rien. Parce que, comme je vous ai dit, il est écrit, Jésus nous dit, le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il vous annoncera tout ce que je vous ai dit. Il me glorifiera. Il vous rappellera. Mais faut-il encore que vous ayez la parole afin qu'il vous rappelle? Priez, demandez à Dieu un
cœur pur. Enlevez l'hypocrisie. Enlevez la méchanceté. Enlevez les rancunes. Rejetez toutes ces choses, tous ces malices qui lient notre cœur et qui empêchent que la parole de Dieu fleurisse en nous. Ce sont des prisons. Ce sont des choses qui nous maintiennent en prison. Vous les voyez par vous-même, vous les sentez par vous-même. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, le fait de le croiser vous met mal à l'aise. Cela prouve que c'est une prison. Parce que dès que vous voyez la personne, vous êtes plus heureux, vous êtes plus content. C'est une prison. Libérez-vous par l'obéissance à la parole de Dieu. Priez que Dieu vous donne un cœur pur. Seigneur Jésus, que ton nom soit loué, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans nos vies. Père, au nom de Jésus-Christ, béni soit ton Saint-Nom. Accorde-nous, Seigneur, aujourd'hui, par ta grâce, un cœur pur, un cœur qui écoute la parole, un cœur qui prend plaisir à ta parole, car ta parole est la vie. Seigneur, nous te confions aujourd'hui nos âmes et nos cœurs. Ôte de nous toute pensée malsaine, toute pensée négative, toute pensée égoïste, d'hypocrisie, mais remplis-nous de ta source de vie. Remplis-nous d'un cœur pur, un cœur nouveau et qui craint Dieu, afin que nous ayons la vie en toi, par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu très haut. Béni soit celui qui est venu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Merci Seigneur. Amen. Tout se passe dans le cœur. Voici, j'étais tombé et le Seigneur m'a relevé. Pas parce que je suis meilleur, c'est parce que malgré les chutes, je continue à manger. Parce que c'est mon seul espoir. Et Dieu n'abandonne pas ceux qui courent vers lui. Mais il vient au secours. Que le Seigneur vous bénisse en abondance vue de toute votre famille. Et à très bientôt.